Yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'en suis navré. Mais la One Academy prend quand même pas mal de temps, je vous le cache pas et d'ailleurs au passage j'en profite. Ce dimanche, il y aura le tournoi du pouvoir avancé et ce sera en direct sur la chaîne de la One Academy animée par Dany. Enfin bon, je pense que vous avez compris, le showcase va concerner qui? Il va concerner le Broly Zenkai 7. Oui, bah moi ça m'a pris un mois ouais, pour essayer de le Zenkai 7. Et bah ça n'a pas été si facile que ça. Hein. Donc on peut checker un petit peu ce qu'il a dans le bid. Je vous le mets direct en transformation. Hein. Les statistiques sont complètement fumées. On a plus de 3 millions au niveau des HP. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement, parce que les statistiques des Zenkai sont plus ou moins identiques, bah c'est les nouveaux passifs. Bah ils ont été légers. Hein. Franchement, ils ont été légers. Après, il faut comprendre, c'est normal. Parce que s'ils avaient abusé comme la C18, alors que lui par défaut il était déjà très bon, bah ça aurait déséquilibré le jeu, mais littéralement, vraiment. Donc le Broly Zenkai 7 c'est quoi maintenant? Bah à chaque fois qu'il va utiliser une carte d'énergie ou physique, il va augmenter de 10% les dégâts de l'ultime jusqu'à 30% et augmenter de 5% les dégâts d'énergie pendant 10 secondes. En plus de ça, à chaque fois qu'il va encaisser une attaque d'art physique, il va augmenter de 10% les dégâts physiques pendant 10 secondes et réduire de 15% la réduction de dégâts de l'adversaire jusqu'à 10 secondes. C'est pas dégueulasse, c'est pas fumé, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, l'entrée en scène avec une régène de 30 et augmente de 30% les dégâts infligés, toutes sources de dégâts confondues, et en plus réduire de 3 le coût des arts d'énergie, ça fait plaisir. Dans tous les cas, chaque fois que vous avez un personnage qui a une régène de ki sur une entrée en scène, c'est complètement fumé. Et bien entendu, on va le jouer dans le trio légendaire, Full Zenkai. Ouais, il y a même le Goku Namek que vous découvrez au passage que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, que je peux Zenkai. Et j'ai dû faire un choix d'ailleurs, j'ai fait le step up en entier, en Tsum Tsum, le step up avec les pouvoirs Z, du coup c'est lui que j'ai monté. Et grâce à ça, bah voilà, maintenant ma main team a vu le jour. Et maintenant, on va découvrir ensemble le retour du trio légendaire. Waouh! Eh, c'est osé de jouer une team fun top ladder avec des Zenkai dans tous les sens. Là, franchement, je me vois à sa place. Et ça sent le triple hit là pour le coup. Hein. Ça, c'est bien avec le nouveau système. On voit qui c'est qu'on va affronter. Bah ouais. Il me joue la team fun. Eh bah. On n'a pas commencé le combat que je te dis déjà. Gros GG à toi, franchement, t'as décoroné ça. Allez, c'est parti mon kiki. Eh ouais. Perfect dodge. Bon, on peut laisser tranquille le petit Bardock. Pas dommage, ça rame un petit peu. Bait. Ouf. Il change pas. Bon. Ça pas. Ok. Désolé bonbon, mais c'était no match. Ok, là on a un match-up intéressant, là on a une vraie team, et puis c'est carrément une team cancer, Princesse Topo, voilà. Là on va vraiment pouvoir un petit peu jauger, puis là, bon il a pas les étoiles rouges, mais il a quand même des étoiles, donc c'est intéressant. On va voir s'il a pris Caulifla pour un petit showcase en Tsum Tsum, parce que je vois qu'il y a Caulifla dans la team. Non, c'est bien tu Princesse Topo. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on va attaquer direct. Yes. On met Broly. Pourquoi j'ai pas réussi à switch? Du coup on balance l'aspect parce que sinon voilà, il a mis topo, j'allais perdre du ki. Waouh, voilà tempo. Ah, et ça joue bien en face hein. Par contre là tu m'as bien boosté. Ah ouais, bah voilà. Voilà, bon j'ai switch exprès parce que je savais qu'il allait mettre... Bon, c'est dangereux de mettre Vados, mais je savais qu'il allait mettre Vados pour péter des cartes. Du coup on est trop bien là. Oh, vas-y mais c'est 18. Bah il a raison parce que c'est 18 elle aurait pris trop cher.
Parfait ça. Ah, ça fait trop mal. Ok, il est tombé dans le panneau. Première barre de vie sautée. Et ça passe. Ah là, je pense qu'il est mort. Et bah voilà. Bah voilà, c'est ça le trio légendaire. Le retour. On va essayer de placer la carte verte. Oh. Oh, ça fait mal. Bah, Gogeta, il a fait la game. Hein. Broly, il aura pas fait vraiment grand chose. Ah, si, il a tanké. Il a bien tanké pour le coup, parce que j'ai bien pris cher avec le topo. Ah, voilà. Trio légendaire. Ok, let's go, Team Future. Bah, Team Future, c'est bien, parce que c'est un match-up très intéressant. Et puis, ça peut être très décisif hein, de son côté. Le seul désavantage, le seul bémol, c'est qu'il sait ce que je vais pique. Donc là-dessus, il est plutôt bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Black, Goku Blue et Mirai Gohan. Donc voilà, il a toutes les couleurs opposées. C'est le seul point faible du trio légendaire officiel, entre guillemets, c'est ça. C'est que les couleurs, on les donne déjà. Voilà. Bon, allez, let's go, c'est parti. Ok, c'est parti. Bien joué. Par contre là, j'ai fait de la merde. Miragoan qui met... Ouais, il a pas l'avantage type parce que j'ai encore la nullification, mais il m'a mis un midlife quand même là. Hein. Ok, c'est parti. Et du coup là, bah, on n'a plus l'affinité neutre. Mais on fait quand même de sacrées tartes parce qu'on s'est bien fait taper dessus. Hein. Ah ouais, bah mid-life sur le Mirai Gohan quoi. Tu l'as pas vu venir celle-là. One Canalise activé. Ah bah là je pense que vous avez déjà remarqué que c'était un petit peu audacieux de ma part de le faire. Mais ça paraissait aussi en même temps évident. Je l'ai ressenti que mon adversaire allait attaquer direct. Tout simplement parce que j'ai fait un long combo. J'avais très certainement plus de ki pour lui. Il voit que je galère avec ma recharge de ki. Donc il se dit bah il peut rien faire là. Il peut rien faire. Bah non. En fait j'ai juste rechargé mon ki. Juste pour avoir suffisamment le temps de switch sur Gogeta et de profiter de la carte verte. C'était, franchement, ça jouait vraiment pas grand chose. Hein. Une demi-seconde de plus et c'était KO. J'aurais pas pu placer la verte. Mais voilà, des fois, faut oser, faut vraiment essayer de tenter des trucs comme ça. Et plus vous avez l'avantage sur la game, et plus vous pouvez vous permettre de le faire. Voilà, en l'occurrence, j'ai pas forcément l'avantage, mais j'avais un bon pressentiment. Je sentais. Et il y avait, en termes de statistiques, il y avait très certainement du 70% de chance qu'il me fasse ce move. Et 30% de chance qu'il fasse autre chose, et c'est de là qu'on reconnaît entre guillemets les joueurs un peu agressifs et les joueurs un peu plus passifs. Voilà, on peut reprendre. Voilà, Gogeta on profite juste un petit peu de sa vitesse de pioche. Perfect dodge. On peut continuer encore un petit peu. Avec le Badak. Et il a pas switch. Perfect dodge. Ok, let's go. Normalement ça passe pas ça. J'ai peut-être fait un misplay. Ah, c'est lui qui a fait le misplay pour le coup parce que j'ai hésité à Rising Rush. Et je savais que ça passait pas, mais bah au final lui il a été surpris. Ah là ça va lui coûter la game alors parce qu'il aurait pu esquiver normalement. Et nous par contre on est trop bien. On a pris le black, on est trop bien. Voilà. Voilà, bah là on est trop bien. On va faire un main. Et puis on va lancer. Ouais.
Bah voilà, là on est bien. Nickel, on a pris le kill sur le Goku. Se transforme pour temporiser. Bien joué. Là on est vraiment bien pour le coup. Hein. On est très bien même. S'il fait son ultime, tue pas, je pense. Enfin, tant que je suis neutre. Bien joué. Il m'a donné sur son pas de côté. Et bah voilà. GG à toi, tu t'es très bien défendu. Ok, full Legend Road avec le Gohan SCJ2. Là par contre, ouais, très belle team en face. Vraiment très belle team. Presque free to play. Bon, c'est quand même le meilleur Zenkai du jeu. Pas loin en tout cas, premier, deuxième, comme vous voulez, mais très jolie team. Donc à mon avis, il va pick le Gohan SCJ2, le Gotenks vert et le Goku rouge, jaune, pardon. Bah voilà, hein, full contre-type. Ah non, il a pas le bleu. Mais Gohan SCJ2 fait très bien le bleu, hein. Ça c'est pas un souci. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah voilà, perfect dodge. Donc là on est très bien, on va mettre Gogeta vu qu'il n'y a pas de bleu en face. Voilà. Ah, ça va faire mal je pense. Ah non, ça va, il tank plutôt bien. Misplay. Ok, bah alors là, c'est du self-service là, monsieur. Mais déjà? Bah t'aurais pu attendre quand même. Bon bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à part abandon? On a presque eu que des abandons, j'ai l'impression, c'est bah, le trio légendaire quoi, 2.0 de retour en mode Zenkai, c'est n'importe quoi. Bon attention, c'est pas non plus la meilleure team du jeu, hein, parce qu'elle a sa faiblesse déjà. Il n'y a pas de survie au chaos, ça manque de cover, strike et blast. Je parle bien de la version traditionnelle, hein, El Famoso trio légendaire. Ça manque quand même de cover intéressante, de survie au chaos, un peu de voilà, un peu de malus sur l'adversaire, tout ça. Enfin, ça manque un petit peu. Mais par contre, d'un point de vue dégâts, il n'y a rien à dire. Hein. C'est abandon. Dégâts égale abandon, critique égale abandon. On ressent un petit peu les effets de 2018, hein, quand ça arrivait. C'est parti en 2018, c'est ça. Avec le Badak, le Gogeta, le Broly. À l'arrivée du Broly en décembre, il me semble. C'est parti en cacahuète. Bah alors là, je dirais pas que c'est parti en cacahuète, mais ça a fait son petit effet. Et surtout que maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut mixer. On peut rajouter pas mal de variétés. Non seulement le Goku Ultra aussi qui a débarqué, qui peut servir de cover blast. Et quand il sera plus étoilé et surtout arbre monté, moi pour le coup, il n'est pas du tout arbre monté à fond. Il doit être qu'à 200%. Ça va être ultra sexy avec le Broly. Vraiment. De toute façon, la team SCJ, maintenant, elle est vraiment diverse et variée. Et on peut vraiment en profiter. Mais le El Famoso trio légendaire est vraiment officiellement de retour. Les amis, je compte sur vous pour le petit pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!